Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin pour que nous puissions ensemble parcourir les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons ce jour avec le Pélican qui s'intéresse à la fusion entre le JCAM et le CAM et titre La fusion, absorption, notre choix. Pour Emmanuel Wafo, chef d'entreprise, président de la commission économie et développement de l'entreprise au JCAM, la fusion qui convient est celle qui, sous la forme technique, répond à ce qu'il convient d'appeler clairement la fusion-absorption et qui n'est autre que l'acceptation du retour au sein de la maison commune de ceux qui étaient partis en toute liberté. Le quotidien qui en parle également ce matin titre à sa grande une, JCAM, oui à la fusion mais non à la fusion-création. Le quotidien Primeur Hebdo dans sa parution de ce matin s'intéresse à la route Mankim-Maintain et nous renseigne que Emmanuel Ganoudjou-Messi, le ministre des Travaux publics, recommande l'accélération des travaux. C'est à retrouver en page 6. Un petit une également s'agissant du match amical Cameroun-Mexique. Hier, Rigobertson a dévoilé la liste des joueurs qui prendront part à la rencontre amicale qui opposera les deux pays. Ce sera le 10 juin prochain. Le bi-hebdomadaire Cameroun News s'intéresse à l'Université catholique d'Afrique centrale où un étudiant a été exclu pour des viols à répétition. Championnat saoudien petite une, David Tepassi, c'est 33 matchs joués, 60 buts encaissés. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, parle de mortalité maternelle due aux avortements. Les sages-femmes renforcent leur capacité pour stopper la saignée. L'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun, en collaboration avec l'entreprise pharmaceutique Abbott, a organisé donc le 31 mai 2023 à Yaoundé un séminaire de sensibilisation sur les menaces d'avortement et avortement à répétition. Selon Annie Atoumi, présidente nationale de l'association des sages-femmes et assimilées du Cameroun, le forum scientifique avait pour but d'encourager les professionnels de santé de la mère et de l'enfant à la prise en charge des menaces d'avortement et fausses couches à répétition, renforcer les capacités des acteurs de la santé de la mère et de l'enfant, des menaces d'avortement et fausses couches à répétition et améliorer la qualité des prestations en santé maternelle et infantile. En petite une ce matin, santé bucco-dentaire, la menace qui vient du tabac et puis peau de banane, un excellent cicatrisant. Afrique Environnement s'intéresse au chantier routier à Gaoundéré et nous renseigne que Ketia Cortez résilie le contrat d'une entreprise pour cause des travaux lancés depuis plus d'un an sur le tronçon Pharmacie Adama, ancien champ de prière, gare marchandises, n'ont progressé que de quelques mètres. En visite de travail donc dans la ville de Gaoundéré le 26 mai 2023, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a décidé de résilier le contrat de l'entreprise adjudicataire. À la grande une du tri hebdomadaire La Voix des jeunes ce matin, grève du personnel de santé, le MINFOPRA résiste. Plus de 27 000 personnels de santé temporaires, soit 60% des effectifs des personnels soignants du Cameroun, font grève depuis une semaine. Ils réclament leur contractualisation dans la fonction publique, conformément à la résolution de la réunion de concertation d'août 2022 entre le ministère de la fonction publique et les leaders syndicaux du secteur de la santé. Les promesses du MINFOPRA sont toujours en attente. Pour le drapeau ce matin, grève dans les hôpitaux publics, nous voulons la contractualisation. À la grande une du quotidien, l'économie, commission de la CEMAC, le nouveau gouvernement entre en fonction. Les responsables désignés à l'issue de la 15e conférence des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenue le 17 mars 2023 prêtent serment ce vendredi 2 juin 2023 à Djamena au Tchad. En petite une, on parle de coopération. Le Cameroun obtient 39,3 milliards de francs CFA de l'Allemagne pour la période 2023-2024. Chenille légionnaire, les agriculteurs formés aux méthodes de lutte. Politique d'aménagement du territoire, les freins à la mise en œuvre et puis Solomon Koyanor. L'Afrique a l'opportunité de devenir compétitive face aux importations d'Asie. Le quotidien Faire Émergence à sa grande une ce matin est intéressé par l'emprunt obligataire 2023. Les derniers détails nous sont présentés en page 3. Baccalauréat général, comment les examens se déroulent dans le Nord. Extrême Nord, Boko Haram redonne des insomnies. Avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, on s'en va au marché. Manger devient un luxe. Gouvernance, le MINESEC traque les enseignants absentéistes. Nécrologie, Charles Etoundi est décédé. Puis partenariat, la grande offensive des GICOM 2023 nous est présentée.
La voix du consommateur parle également d'aliments ce matin, mais surtout de la sécurité sanitaire des aliments. Un atelier de formation des journalistes se tient ce 7 juin à l'occasion de la 5e journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments qui se célèbre sous le thème « Les normes alimentaires sauvent des vies ». La FOCACO convie plusieurs experts de renom ce mercredi 7 juin à l'hôtel Best Western à Douala pour le renforcement des compétences des hommes et femmes de médias afin que ces derniers puissent mieux sensibiliser les populations sur les réflexes à adopter pour éviter de s'exposer à des risques d'intoxication alimentaire. Sécurité routière en petite une, Galibi Bélier renforce les mesures et puis compte prépayé, le PAIS convie les médias à Yaoundé. S'agissant des journées économiques internationales des communes, le quotidien national bilingue Cameroun Tribune nous renseigne qu'il faut du concret. Passer des promesses aux réalisations, c'est l'objectif majeur de cette foire aux opportunités officiellement lancée hier par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État. Pour cette deuxième édition qui se déroule au Palais des Congrès de Yaoundé, les participants vont s'intéresser à la question de la sécurité alimentaire dans le territoire. À la grande une du tri-hebdomadaire, l'œil du Sahel, conflit arabe chaud à Mosgoum, pourquoi Cavaillé a annulé la rencontre de Marois. Toujours à Marois, 5 cadres de la société SNER en prison pour vol. À Oua, la population redoute un hold-up de cette terre. Et puis toujours à Marois, un candidat décède la veille du baccalauréat. Pour le quotidien Nouvel Horizon, on parle des réseaux sociaux. Le quotidien nous présente ses ministres analphabètes du numérique. Le journal L'Activateur, ce matin qui parle de braderie foncière dans la Mefoué à Famba, nous renseigne que de hauts dignitaires du régime sèment la pagaille. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, on parle du projet PBF-PR-PSS. Le personnel réclame le paiement de ses arriérés de salaire et indemnités. Les porte-paroles du collectif ont saisi par courrier le chef de l'État le 2 mai 2023 pour solliciter son intervention. Projet et investissement routier en petite une, le ministre des Travaux publics et des entreprises françaises se concertent pour des relations gagnant-gagnant. Le bi-hebdomadaire L'étudiant qui parle de la création des PMESA 2022 nous renseigne que les jeunes se taillent 50% de PME. Selon les données statistiques du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, la moitié des 15 600 petites et moyennes entreprises créées en 2022 appartiennent aux jeunes de 25 à 45 ans. Ces chiffres révèlent la qualité et la quantité des actions menées en faveur de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Le dossier de la rédaction consacré à cette affaire nous est présenté des pages 3 à 5. Le quotidien Mutation est intéressé par l'accident d'Edea. Corps à cœur, titre ce matin le journal. Le chef du village des 16 victimes lance un appel à l'aide en vue des obsèques et revient sur les circonstances du drame. C'est à retrouver en page 5. En page 8, Charles Etoudi, l'école ordinaire perd son maître. GICOM 2023 a retrouvé en page 7, sécurité alimentaire au menu. Terminons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle du projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs par la Sanaga Pipes. Un cadeau et une solution du chef de l'État au problème d'eau potable à Yaoundé. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous.